pour ce tirage canalisation oracle. On va voir l'ensemble des cartes qu'on va utiliser et aussi la canalisation pour faire le bilan. Le bilan du mois de juin, peut-être vous permettre d'avoir des pistes de travail sur le mois qui vient de s'écouler. Pour le reste de l'année, donc à partir là, de juillet, on va voir les énergies, on va voir également les conseils, ce qui a pu vous ralentir, ce qui a pu vous aider également dans votre évolution, et puis également des messages au fur et à mesure qui viennent, des guides, voir s'il y a des choses qui sortent. Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer par le tarot, voir ce qu'il a à nous dire pour le bilan. Quelle première carte on a sur le mois de juin. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et que tout se passe bien pour vous. Allez, une première carte du tarot. Alors celle-ci non, parce que c'est moi qui l'ai lâchée. Allez, une carte pour commencer le bilan du mois de juin. Oh, celle-ci. On a la force. Waouh! Donc un mois de juin en force. Ce que j'entends aussi par cette carte, le tarot vient nous dire que ce mois de juin, il y a pu avoir des situations maîtrisées. Et à des moments, des situations qui nous ont demandé de l'énergie, qui nous ont demandé de prendre du recul, d'aller dans nos retranchements peut-être. Vous avez peut-être vécu des confrontations avec vous-même, avec l'extérieur. C'est-à-dire que là, les énergies vous ont poussé. Voilà, on nous a poussé. Soit à régler des choses de notre karma, soit à régler des situations embêtantes, des situations qui vraiment pouvaient même durer depuis un petit moment. On a eu envie d'épurer sur ce mois de juin, de mettre de la lumière, d'aller voir dans nos zones d'ombre. Et cette force, elle est là pour nous dire, je maîtrise à l'intérieur de moi, voyez, je maîtrise les choses et en tout cas, je fais en sorte de les maîtriser. Avec délicatesse, à des moments avec plus de force, plus de puissance. Mais mon but sur ce mois de juin, c'était de reprendre mon contrôle. Voilà, on avait envie de reprendre ce contrôle, de vivre pour nous, de comprendre également certaines choses, certains événements de notre vie et de trouver des solutions. Donc, on a laissé mûrir des choses aussi, hein. On les a laissés prendre forme et on est allé à l'encontre de ces blocages et on a voulu dépasser ses limites. Voilà, c'est ce que j'entends. Ce mois de juin a été assez fort pour dépasser ses limites, ses croyances limitantes aussi. On a été au-delà de ce qu'on pensait également dans certaines situations. Le mois de juin, c'était tout de suite après le printemps, après la nouvelle chose, après le renouveau. Et c'est ce qu'on a eu envie sur ce mois de juin. Donc un bilan plutôt positif, mais aussi mitigé si on n'a pas eu toutes les solutions qu'on voulait. Là, on va aller voir justement les conseils. Si ces choses n'ont pas trouvé, votre situation n'a pas trouvé de solution. Le conseil pour finir le mois de juin en beauté. Waouh! On a deux choses, voyez. On a le soleil qui est un peu bloqué. Le conseil, eh bien, c'est de donner du sens. Voilà, on a là avec le pape la direction, le conseil, la maîtrise, l'écoute. On a donné du sens sur les choses cachées, sur ce soleil qui peut être caché, sur ces solutions qu'on ne trouve pas forcément. C'est de trouver du sens à notre vie, à la situation qu'on vit. Là, le conseil, on vous invite aussi, j'entends comme faire une purge, comme faire un nettoyage, c'est-à-dire qu'à des moments, on a besoin de ne pas ramener dans cette deuxième partie d'année, là, sur juillet, à partir de juillet, on a besoin des fois de lâcher. Voilà, des comportements, des situations, hein. C'est-à-dire que le sens, des fois, il faut accepter qu'il n'y en a pas, qu'on vit des choses qui sont injustes, ou qui ne seront pas réglées par nous, qu'on n'a pas la situation, donc c'est de lâcher prise. C'est trouver du sens dans ce non-sens. Voilà, c'est un peu inversé. C'est d'accepter parfois qu'on n'a pas toutes les solutions en main,
pas toutes les clés et qu'on laisse faire. Plus on veut tenir, plus on veut rester dans cette confrontation, garder la maîtrise et parfois moins on l'a en fait. Hein. Il faut accepter de lâcher pour que ça se dénoue. C'est comme si vous aviez un nœud serré et vous serrez, vous voulez garder la tension, vous voulez garder le contrôle, garder justement trouver ces solutions, rester maître de vous, mais en fait vous ne l'êtes pas. Donc on vous dit de donner du sens à ces choses inversées. Voilà, d'arriver à accepter les situations comme elles sont et que ça va se dénouer sur la deuxième partie au fur et à mesure. Alors, on parle des énergies. Là, j'entends mon guide me parle des énergies. Dit qu'en ce moment, on sent énormément de confrontations, d'énergies contradictoires qui reviennent, qui sont là. L'ombre et la lumière se jouent également, est en train de jouer un jeu de rivalité et de dualité. Et que nous, on peut se sentir dans ce même état. D'avoir envie d'être heureuse, d'être dans la joie, la bonne humeur, dans le soleil, et à des moments de ne pas y arriver. Et bien c'est ok, c'est comme ça. Ce mois de juin, il a été en dualité aussi. Et puis on va rattaquer avec une année une fin d'année, voilà, une deuxième partie en tout cas, un peu similaire, mais qui va monter en plus en puissance, c'est ce que j'entends. Ok, allez, on va mettre encore d'autres cartes avec le tarot. Je vais reprendre pour voir ce que ça nous dit. Je vais mettre 3 cartes. Et je vais compléter avec des oracles. Alors, votre état d'esprit déjà. Une carte pour l'état d'esprit du mois de juin. Même si c'est un peu similaire avec la force aussi. Vous aviez du coup... j'entends un état d'esprit de guerrière, de guerrier, de combattant. Alors, est-ce qu'elle va venir? Non, vous voyez, elle résiste aussi. Donc, je vais aller la chercher. Ben, j'ai encore la force, cette fois inversée. Là, ça vient, c'est assez drôle parce qu'effectivement, ça vient vous montrer en image ce que j'entends également en canalisation. C'est cette dualité, cette non-dualité. À un moment donné, elle est en positif et voyez, là maintenant, je la prends en négatif, cette carte. Donc c'est ça, c'est le principe d'accepter cette dualité et de trancher. On a ensuite dans cet état d'esprit la coupure, la protection, mais aussi la justice et l'équilibre retrouvé. Sur ce fin de mois, on vous invite vraiment, et vous avez envie dans votre état d'esprit de le retrouver, cette sérénité. Il y a besoin de passer à autre chose, de couper, de retrouver aussi une justice interne et un équilibre. Allez, le dénouement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de l'énergie. On a l'énergie de la guérison et puis on a l'empereur en dos de deck. Donc le 4, la maison aussi, la maîtrise et la construction. Donc là, on a une énergie qui recircule. Une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez retrouvé à cet équilibre et que vous aurez compris également tout l'enseignement de ce mois et de ce que vous vivez, il y a de nouveau une énergie qui circule, une guérison, il y a de la communication, du verbe, du parler, des échanges, voilà, des choses qui pourront de nouveau se faire. Alors, depuis le 14 juin, depuis la pleine lune, on a une énergie de renouveau aussi, de force. Il y a eu beaucoup de messages en énergie, en guide également, pour vous inviter depuis le milieu de mois à transformer des choses, à passer à autre chose, à faire bouger. Ce que j'entends, c'est que chacun ainsi est unique et avance un peu à son rythme. Donc les solutions, elles sont dans ce que vous vivez. C'est un tirage général, c'est une canalisation pour l'ensemble des personnes qui sont là et qui écoutent. Et je vous remercie de donner cette bonne énergie et d'être présent. Par contre, je vous invite aussi à garder votre discernement dedans et que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Et que là, les guides vous invitent aussi à prendre possession de votre vie, à analyser des situations et savoir les transformer, même des petites choses. Vous avez eu peut-être des petits signes, des moments importants dans votre vie
qui vous semblaient anodins et pourtant elles étaient là, ces choses étaient là pour vous montrer un peu cette guidance, cette énergie à refaire circuler. Et là, depuis le 14, on est tous amenés à se connecter à notre moi supérieur, à notre âme, et à être dans l'intuition interne, c'est-à-dire d'écouter cette petite voix à l'intérieur qui vous montre les choses. Même si cela vous semble, vous voyez, en dualité, le pour, le contre à chaque fois, ou des choses un peu compliquées que vous vivez, les énergies étaient assez fortes depuis ce milieu de mois pour montrer les choses et puis permettre d'avancer et d'épurer. Bon, allez, je vais poser d'autres cartes. On va prendre l'oracle G. Allez, GG, les petites cartes. Je vais reprendre 3 cartes. Hop, j'ai de nouveau la force. La force sur la force. Ok, bon. Le lion. Se montrer, mettre des choses en lumière. J'ai aussi la médisance, les choses cachées. Donc, là j'entends sur ce mois, je vous dis beaucoup de karma, beaucoup d'histoires anciennes, envie de régler des choses du passé, des histoires familiales, des confrontations, des petites querelles même dans la famille ou dans les amis, voilà, suivant votre situation, mais une envie de nettoyer des choses anciennes qui nous bouffent un petit peu la vie et dont on ne comprend pas le sens. Pourquoi on vient nous attaquer sur des choses futiles, des choses qui ne servent pas à grand chose finalement, c'est ce qu'on pense, qu'elles ne servent pas à grand chose. Là, ce qu'on vous invitait peut-être à faire, c'est de prendre position et de montrer vos limites pour de nouveau faire circuler l'énergie. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être gardé des choses aussi en vous, des médisances, c'est-à-dire garder de la rumination interne. C'est-à-dire qu'il y avait envie de couper, vous le gardez. Au lieu de vous remettre à l'intérieur de vous, vous connectez avec votre âme qui, elle, a toutes les solutions. Vous avez renvoyé peut-être toutes les difficultés sur l'extérieur. Là, on vous invite à les ramener chez vous, à l'intérieur, et de voir ce que ça génère, en fait, dans votre situation. Pourquoi, finalement, ces petites remarques viennent vous déstabiliser à ce point? Est-ce que c'est un manque de confiance, un manque de reconnaissance, une blessure d'âme, une blessure ancienne d'abandon, de rejet, d'humiliation, des peurs aussi. Des peurs qui refont surface, alors que là, on a un besoin aussi de stabilité, de se retrouver en équilibre avec nous-mêmes. Et là, on vous invitait vraiment à couper et à lâcher, voilà, sur ces petites querelles qui vous font reculer. Alors, sur l'énergie du 14, la tempérance, qu'est-ce que j'ai comme carte? Eh bien, j'ai le hasard, le 7, la chance aussi. Alors là, on est vraiment guidé, on est vraiment poussé par cette énergie nouvelle. Voilà, il y a de nouvelles choses. On a l'impression qu'on n'est que dans l'ombre, qu'actuellement les choses sont très sombres. Et on nous invite à regarder le bon côté. On nous invite à justement voir la lumière en chacun de nous et en chacune des situations qu'on vit. Ce qui compte, c'est la façon dont on aborde les choses. Ce qu'on me dit là en canalisation, c'est que les galactiques aujourd'hui, donc là ça peut être vous paraître très spirituel, mais c'est pourtant une vie réelle. C'est-à-dire que quand on est connecté à son âme, on a des messages dans le concret. Et dans le concret, c'est comment vous voyez le ciel. Si vous voulez regarder que les nuages qu'il y a dans le ciel, ou si vous vous dites que les nuages sont là pour cacher un petit peu le soleil quand il fait trop chaud, pour vous permettre de respirer. C'est une métaphore pour vous inviter finalement à voir le bon côté des choses, à peser les mots que vous pouvez employer, qui ont eux aussi une belle énergie, ou une mauvaise, tout dépend comment ils sont employés. Et tout dépend de votre vision des choses. Prenez un petit peu de recul. Je vous invite là sur ce mois, sur ce bilan, à noter des événements qui vous ont donné des frissons ou qui au contraire vous ont donné des peurs, qui vous ont marqué, qui vous interpellent. La première chose qui vient sur un événement au cours de ce mois et qui a éveillé en vous des sentiments, des choses. Ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans cette énergie. Si elle se bloque à un moment donné, si vous ressentez
une douleur à un endroit, ou si vous vivez quelque chose qui se bloque. C'est ce qui vous permet finalement de bloquer les choses. Ce que j'entends, c'est que soit que c'est ok, elles doivent rester bloquées. Elles n'ont pas besoin d'être travaillées. Elles ont juste besoin d'être acceptées. Acceptées dans le sens où c'est pas forcément vous qui avez la solution, mais votre âme, elle vous dit de « moi j'ai la solution », c'est d'apaiser là-dessus et qu'en fait on passe à autre chose. On a juste besoin de couper, ok, en disant « j'accepte et je laisse et je passe à autre chose ». Sans forcément trouver une solution. Alors, avec l'empereur, j'entends des choses à construire. On a quand même envie d'un cadre, d'un déménagement d'une maison, d'un nouveau foyer, de construire un foyer, construire quelque chose de carré, de solide, peut-être une entreprise, un projet. En tout cas, il y a vraiment sur ce mois une volonté de bâtir. L'empereur, il est là pour se montrer, pour donner la direction. Et vous voyez, on a par rapport à la maladie, de construire par rapport à la maladie. Donc ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir des commerces. Alors même si vous êtes à la retraite, bon, vous voyez, on a les projets en plus en dos de deck. C'est-à-dire, même si vous êtes en inactivité professionnelle, vous êtes en activité dans la vie, hein, vous êtes là, vous êtes présent. Et là, on dit qu'il y a besoin de se reconstruire après la maladie. C'est-à-dire, ce que j'entends, c'est après cette période finalement de confinement, de cette période de virus, il y avait besoin de construire des choses. Et qu'on a besoin de couper par rapport à cette période difficile et de retrouver cet équilibre. Et là, c'est extrêmement puissant, j'entends extrêmement puissant à la fin de ce mois de juin, parce qu'il y a de nouveau quelques peurs qui reviennent par rapport à ça. Voilà, là, ça revient en fin de mois et c'est ce qu'on a voulu épurer jusque-là. Donc, je vais aller voir un petit peu ce que ça veut dire. Mais il y a un besoin sur ce mois de juin, effectivement, de trouver des repères. Voilà, c'est d'avoir des repères solides et de se reconstruire par rapport à la maladie, par rapport à ce qui nous ronge, ce qui nous ralentit aussi et ce qui nous voile. J'entends le voile, en fait, ce qui nous met des ornières, en fait. Voilà, ce qui nous cache la vue par rapport aux événements. Ok, c'est comme si on avait l'impression sur ce mois de juin de vouloir avancer, mais qu'en fait on est reparti en arrière. Il y a des moments où on a été beaucoup dans la dualité, hein, beaucoup dans nos retranchements et qu'on ne sait pas si on arrive à avancer ou pas. Ok, on va aller voir un peu plus en détail. Je vais prendre Béline. Voilà, je vais prendre Béline. On va voir ce qu'il va nous dire. Allez, le bilan du mois de juin. J'entends garder espoir, hein. Faut toujours garder espoir et encore plus en cette période parce que beaucoup de nouvelles choses se mettent en place. Et que là, ça détermine même sur, j'entends 2023 jusqu'à 2025. On a nous aussi des choses à faire et à agir. Alors, Béline, je vais tirer 9 cartes. Je vais aller les chercher. Alors, Béline, qu'as-tu à dire? Ce bilan. Et je vais garder les deux. Ah bah non, il y a un peu trop là de cartes. Ok. En dos de deck, j'ai la table. Alors, sur ce bilan, la synthèse, là, Béline nous dit qu'on a eu des rencontres de nouveau hein, sur ce mois de juin. Il y a eu de nouvelles rencontres où il y a eu des repas de famille. C'est ce qui a pu créer quelques tensions, quelques incompréhensions sur des remarques, vous voyez, sur ces querelles familiales. Et en même temps, des moments de joie. On était quand même content de se retrouver, peut-être autour d'une table, d'un verre,
autour d'un barbecue pour partager. Il y avait eu ce besoin, il y a eu ce besoin sur ce mois de juin de faire des choix dans l'entourage, des choix dans nos partenaires de vie, et puis des choix pour savoir qui on a envie de faire rentrer dans notre vie et trouver du plaisir dans ces rencontres et puis dans ce qu'on a à partager. Je vais commencer par là. Bah, vous voyez, on a l'union. Donc ce mois de juin, ça a été l'union. Si vous êtes célibataire, j'entends là en canalisation, on vous invite à déjà être connecté avec vous-même, à vous comprendre, à avancer avec votre cœur. C'est-à-dire que là, de regarder si vous avez fait cette démarche d'être ouvert à une nouvelle rencontre, à ces nouveaux projets, si vous avez laissé fleurir des nouvelles choses. Peut-être qu'on vous invite aussi à aller travailler sur certaines blessures anciennes. Voilà, là il y avait de l'amour, beaucoup d'amour sur ce mois de juin. Vous voyez 2 cartes Vénus, donc de la rencontre, de l'envie de rencontrer, de se voir, de partager et d'être en union. De laisser la flamme finalement parler. Il y avait une envie de désir, une envie de désir charnel mais émotionnel, amoureux. Voilà, il y avait vraiment une volonté d'un renouveau sur tout ce qui est sphère amoureuse, à sphère de rencontre et de partage. Beaucoup de partage, beaucoup de fusion. Beaucoup de fusion, et puis là on a les procès et la renommée. Pour certaines personnes, il y a quand même eu de la dualité. Bénéfique, c'est-à-dire la renommée, c'est-à-dire que ce que vous avez mis en place dans votre couple ou dans vos relations, elles sont là pour vous faire avancer, évoluer. Faites le bilan sur ce mois-là, ce mois de juin, qui arrive là avec une fin de milieu d'année, pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins marché. Là, il y a pu avoir des pics, des querelles, des choses qui ont été percées, voilà, comme un peu une boule de pus, mais qui avait besoin de sortir pour être nettoyée, parce que là, on a la renommée et on a la victoire. Donc, il y a eu donc une rencontre, une bataille en quelque sorte, hein, des choses qui ont été mises au clair, qui ont été mises sur table, voilà, qui ont été mises en grand jour, mais pour vous faire élever, avancer et progresser. Ça, c'est important. Donc, là, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à refaire le bilan sur ce que vous avez partagé sur ce mois de juin, que j'ai trouvé très riche en énergie, très riche en échanges. Même dans les astres, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'énergie et on est encore en train de vivre. Et c'est pas fini, quoi. Vraiment, c'est pas fini pour l'année. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Les découvertes. Ensuite, pour couper la fatalité, la mort, la renaissance et puis la chance. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on retrouve un peu le même tirage que par rapport au tarot. Parce qu'on a déjà eu beaucoup d'informations dans le tarot. Donc là, je suis désolée, ça va être un peu une redite, mais en même temps, Béline, que j'aime beaucoup, hein, comme tous les jeux là que j'utilise, vient appuyer de nouveau. La découverte, c'est quoi? C'est la mise en lumière, vous voyez, qui montre cette étoile. C'est le sens qu'on donne à notre vie. On a la lune, les émotions. Donc là, la découverte, c'est aller voir ce qui nous nourrit. C'est une mise en lumière de cette ombre qu'on n'ose pas aller voir, de ce qui nous nourrit, de ce qui est à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi dans l'ermite, ce tarot, là, cet ermite qui nous ramène à l'intérieur. On a la chouette qui, elle, a une bonne vision. On a du coup la clairvoyance. Et on vous invite à mettre en lumière, à aller explorer plein d'autres choses. Avoir une autre vue, une autre vision des événements que vous vivez, de votre vie, pour que ça puisse se transformer. Et ensuite, on a du coup la fatalité, c'est la mort et la renaissance. La mort, elle est là pour transformer. On a besoin de se dépouiller totalement de qui nous sommes pour refaire différemment, pour reconstruire. Et pour pouvoir se dépouiller, ça vous demande de vous connaître parfaitement, de connaître vos façons d'être, de fonctionner, de comprendre également toutes ces synchronicités qui vous arrivent dans la vie et de comprendre finalement pourquoi elles sont là. Même si au départ, vous ne semblez pas concerné par ça, vous ne semblez pas concerné par la situation.
là, c'est une responsabilité de revenir dans son moi intérieur, dans son moi profond pour changer les choses. Et il n'y a pas de hasard. Donc là, on a une période de chance. Là, on a un nouveau cycle. Donc le mois de juin, c'était comme une propulsion pour un nouveau cycle, pour changer les choses. Qu'est-ce qu'on va voir ensuite en dénouement? On a l'instabilité. On a l'enfermement. Et la nouvelle. Donc là, il y a quand même sur ce mois de juin, Bélie nous dit, il y a quand même eu des choses instables. On est sur la dualité. Le cloître, c'est l'enfermement, c'est les choses fermées, bloquées. Et la nouvelle, vous voyez la dualité, fermé, ouvert, rien qui se passe et puis quelque chose de nouveau. Donc on a quand même, Bélie nous dit, on a une dualité qui a été présente sur, sur ce mois, hein, sur ce mois de juin, sur cette période. Et Béline nous dit aussi, comme là mes guides, que c'était bénéfique, même si vous n'arrivez pas à voir cette lumière en fait dans cette situation. Même si c'était compliqué de comprendre ce sens, d'être instable, c'est vous permettre bien de jouer sur d'autres facteurs. Je m'explique. C'est comme si vous étiez debout et que vous étiez sur un sol instable. Vous avez du mal à trouver cet équilibre. Eh bien, on vous demande d'être créatif pour laisser venir de nouvelles choses. La nouvelle, là, c'est quelque chose qui arrive. J'ai des personnes là qui ont trouvé sur le mois de juin un nouveau contrat. J'entends, je ne sais pas pourquoi, un nouveau mari, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont fait des rencontres, une nouvelle rencontre, une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui s'est présenté à vous sur ce mois de juin et qu'avant que ça arrive, on vous a enfermé dans un système, il y a eu un besoin de sortir et de couper avec un fonctionnement que vous aviez jusqu'à présent. Et que là, l'air que vous aviez ici, que vous respiriez, il va changer. C'est-à-dire qu'on change même d'endroit. Des personnes ont pu changer de région, changer finalement de façon d'être. Changer de travail aussi, hein. Il y a eu beaucoup de changements sur ce mois de juin. Et c'est passé par une période là, de fermeture intérieure, c'est-à-dire qu'on vous a bloqué des portes volontairement, des choses ont été fermées, bloquées. Eh bien, soit vous avez lâché, soit vous avez combattu. Mais dans les deux cas, vous avez dû trouver une solution, il y a des choses nouvelles qui sont arrivées. Allez, je vais aller voir un petit peu avec mon jeu si j'ai des choses complémentaires. Je vais mettre 3 cartes. La porte qui s'est ouverte. Encore une dualité, voyez. Là, mon guide me dit, c'est vraiment pour vous mettre en évidence avec une image, une porte qui se ferme. C'est une autre qui s'ouvre. Vraiment, c'est vraiment pour vous dire, regardez, vous avez l'impression que c'est fermé, mais il y a une autre porte qui s'ouvre. Ça va vous permettre de trouver d'autres solutions que pour l'instant, vous n'aviez pas forcément vues. C'est-à-dire que si le dialogue était coupé avec une personne et que jusqu'à présent, eh bien, vous étiez dans la dispute, vous étiez à la confrontation, ou au contraire, vous étiez dans le silence, et bien à un moment donné, il a fallu soit lâcher, soit vous confronter avec cette personne. Il fallait faire autrement. Si ce n'est pas encore le cas, vous avez le temps. Ce qu'on me dit, c'est de rester connecté à votre cœur. Si vous le faites avec votre cœur, faites attention aux mots que vous employez, justement, quand même, pour ne pas blesser la personne. Mais si vous êtes connecté à votre cœur, vous trouverez les mots justes. Allez, on va prendre une autre carte par rapport à ce jeu. J'ai des difficultés. Donc il y a eu quand même des difficultés parfois à couper, à faire autrement, de voir le verre à moitié plein. C'est l'inquiétude. J'entends aussi les énergies actuelles se nourrissent beaucoup de ça. Hein. C'est vraiment très présent. Il y a là un combat, je vous dis, sur d'autres plans. Et on vous invite finalement à garder espoir, à garder la route qui permet d'accéder jusqu'au soleil et de trouver des solutions.
voyez, donc il y a eu des difficultés pour des personnes quand même, hein, on ne va pas se cacher. J'entends, il y a quand même des difficultés concrètes au niveau de l'inflation. Voilà, on ne va pas se cacher, il y a quand même des choses compliquées dans le concret et que ça vous a demandé de faire des efforts, tout simplement. Et que là, oui, il y a un travail qui est en train de se faire aussi par rapport à ça. Hein. Voilà, sur d'autres plans, il y a aussi un travail qui est en train de se faire. Et puis des personnes qui sont en train de mettre en place des commerces parallèles, des choses différentes. C'est en train de se construire. J'entends pas avant plusieurs années, mais c'est en train de se construire. Et que de toute façon, au bout d'un moment, ça va pas tenir. C'est pas possible que ça tienne comme ça. Au niveau de l'inflation, au niveau de ce qui se passe. Voilà, il y a des têtes qui vont tomber, enfin, ça va pas tenir, quoi. Hop là, ben, j'ai la victime. Celle-ci, elle est tombée. C'est dans quelle posture on est, si on attend toujours quelque chose d'extérieur, en fait. C'est ça, hein. C'est que vous avez des solutions, vous avez la renommée, il y a eu des belles choses, il y a eu forcément des dénouements, des actions positives et qu'en fait on peut rester dans une attitude de victime, de Calimero qui pleure encore et qui ne veut pas voir le soleil, qui veut voir que les gros nuages, que le côté sombre et qu'en fait c'est un cercle vicieux. Plus vous êtes dans cette attitude et plus vous allez attirer des choses négatives. C'est la loi d'attraction en fait, hein. C'est cette énergie qui vient encore et encore. Ouais, là j'entends en canalisation que c'est notre façon d'agir, hein. C'est vraiment nos pensées hein, qui créent la réalité et qui agissent sur notre quotidien. Et que là, si vous êtes dans cette attitude de Calimero et de victime, bah, vous allez attirer même des situations. J'entends des accidents, j'entends des accrochages, des pertes en fait. Hein. Voilà, ça peut être financière. J'entends des choses plutôt négatives. Et en fait, c'est que vous les attirez en agissant ainsi. Ouais, j'ai la rebelle aussi en dos de deck. Sur le mois de juin, il y avait la rebelle et cette volonté de construire et de bâtir des choses. Voilà. Bon. On va regarder un petit peu le dénouement pour la suite. Hein. On a fait le bilan, mais on va quand même aller voir un peu eh bien, ce qui nous attend sur cette autre partie. En plus, on a une nouvelle lune. Je vais repartir avec le tarot. Là, le 29, on a une nouvelle lune. Et je vais tirer une carte par carte. Je vais baisser cette énergie-là. Stop. Et non, j'ai mélangé plusieurs cartes. Pourquoi j'ai fait ça? Bon. Encore cette dualité très présente de, vous voyez, même dans mes jeux. C'est pas grave. Voilà. Je vais tirer une carte et après je vais tirer le petit oracle des anges. Alors la première, la suite, bah, le soleil. Waouh, super. Le soleil, la mise en lumière, les belles choses, les solutions trouvées. Une nouvelle énergie qui se présente. J'ai des personnes qui vont profiter de leurs vacances. Bah, surtout au mois de juillet, hein. Là on va s'arrêter déjà sur le mois de juillet, hein. Qui vont profiter du soleil, qui vont profiter de bons moments. J'ai des personnes qui se questionnent aussi, hein, qui veulent avancer, qui ont envie d'un renouveau. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, vous voyez, ça vient de ce que je viens de vous dire. Des personnes qui se questionnent, qui reviennent finalement sur des choses essentielles. Ok, c'est un petit peu le dénouement et la suite. On va tirer une autre carte. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Qu'est-ce que je dois en comprendre? J'ai quoi d'autre? J'ai le pape inversé. D'accord. Je dois comprendre sur ça que c'est à moi de revenir à l'essentiel. D'accord?
C'est à nous de revenir sur ce qui est essentiel, sur la direction. De ne pas écouter finalement ce qui est à l'extérieur de nous, mais revenir sur ce qui est essentiel pour nous, dans notre fort intérieur. Vous avez la réponse à l'intérieur, vous savez ce qui est important. Vous avez une décision à prendre, arrêtez de demander à tout le monde. Vous savez, si vous êtes connecté à votre cœur. J'ai des personnes indécises là, qui ont du mal finalement à trouver des solutions. Non, je prends le petit oracle des anges. Là, on vous dit de revenir en vous, chez vous, dans votre cœur. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Là, c'est de refaire fusion avec vous-même, de croire également en votre guide intérieur. Vous pouvez vous connecter à l'archange Métatron, en cette force puissante de cet archange, et de laisser finalement régler ces conflits qu'il y a finalement entre votre mental et votre cœur, ce qui n'est pas la même chose. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a une différence entre votre âme, qui vous êtes profondément, et puis votre mental et comment vous agissez. Il peut y avoir vraiment une différence dans vos agissements et dans votre moi profond. Vous voyez, entre ce que vous désirez, ce que vous êtes, ce que vous vibrez et ce que vous faites. Il y a vraiment une différence là-dedans. Un événement, vous avez des événements soudains, des nouveautés, des chamboulements. On pourrait en vivre aussi. J'ai l'impression que des choses nouvelles vont arriver de façon soudaine, positive ou négative. Après, à nous de voir comment on se positionne. En tout cas, il y a de nouvelles choses qui arrivent là sur le prochain mois. Le conseil, c'est quoi? Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, ce que j'entends, c'est ne soyez pas déstabilisés par des événements qui pourraient arriver là sur le mois à venir. On va essayer de vous déstabiliser. Une situation pourrait venir. J'ai encore le 14 là en dos de deck. Laissez l'énergie entrer en vous. Ne bloquez pas cette énergie. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. Et de votre cœur. Soyez centrés. N'essayez pas de bloquer votre respiration et de bloquer cette énergie. Laissez-la vibrer, bouger. J'entends de rester sur des choses simples, aller prendre l'air, passer du moment avec des personnes qui comptent pour vous et les choses vont se mettre en place. Ça pourrait aussi laisser entrer des synchronicités et des nouvelles choses de façon soudaine. Voilà pour ce mois qui arrive aussi, ce bilan. J'espère que cela vous a parlé. Bientôt, je vais faire aussi donc un tarot enquête, une enquête tarot comme vous voulez. Sur la gestion du poids. Or là vraiment je serai avec le tarot et je serai pratiquement en canalisation, enfin uniquement pratiquement en canalisation, en médiumnité. Ensuite à la fin de cette voyance j'irai chercher des choses concrètes, médicales, sur des livres, dans des livres, sur internet pour voir si ce que j'ai reçu en canalisation correspond également à ce qu'on peut voir déjà dans le côté médical. J'espère que cela vous a parlé. Merci encore pour votre présence. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très très vite. À bientôt.